Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette vidéo YouTube pour vous faire mon mercato idéal du PSG pour cet été. Malgré le fait que le Paris Saint-Germain soit champion d'Europe, pour moi il y a encore quelques ajustements à faire dans cette équipe pour que tous les postes soient doublés en cas de blessure, de pépins physiques, parce que le PSG joue des saisons très longues à chaque fois et il faut vraiment que tous les postes soient doublés. Pour y voir un petit peu plus clair, on va d'abord commencer avec les départs pour avoir ensuite une idée claire de l'équipe qu'on a pour la saison prochaine et ensuite des recrues à aller chercher. On va avoir pas mal de départs pour bien dégraisser l'effectif. Il y a d'abord deux départs qui ont été actés. Le premier, c'est celui de Yoram Zagué, le jeune latéral droitier qui est parti du côté de Copenhague en prêt avec option d'achat. On lui souhaite évidemment bon courage. Et le deuxième départ acté, c'est celui d'Axel Tapp, qui est parti libre du PSG, qui n'a pas signé de contrat pro avec le club. C'est dommage parce que c'était vraiment une grosse pépite. Et il a donc signé libre du côté du Bayer Leverkusen en espérant pour lui que tout se passe bien. Et maintenant, je vais vous évoquer les éventuels départs que je verrai bien du côté du PSG pour bien dégraisser, avoir un petit peu de budget pour pouvoir bien réinvestir sur le marché des transferts. Le premier départ, c'est Arnau Tenas, le gardien espagnol qui était troisième gardien derrière Safonov et Donnarumma, qui a un contrat jusqu'en 2026. Mais avec l'arrivée du nouveau gardien brésilien Renato Marin, on en parlera juste après, je pense que Tenas va être poussé vers la sortie et l'idéal pour lui serait de partir du PSG. Un autre départ que je vois bien, c'est celui de Carlos Soler et de tous les joueurs de toute façon qui vont revenir en prêt. Carlos Soler, on sait que c'est un indésirable. Pareil pour Marco Asensio qui a fait un bon prêt du côté d'Aston Villa. Je pense que le PSG trouvera preneur pour le vendre. Évidemment, c'est la même chose pour Milan Skriniar qui risque de partir définitivement au Fenerbahçe. Ça négocie en ce moment avec le PSG. Pareil, Kolo Muani, on sait que la Juve aimerait bien l'acheter définitivement, donc à voir à quel montant il partira, mais je pense que son départ est quasiment acté. Pareil pour Nordi Mukiele, je pense qu'il va partir définitivement du PSG, il n'entre pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, donc je pense qu'il partira. C'est la même chose pour Renato Sanchez. Et pour moi, il y a encore deux derniers départs. Voilà, c'est des joueurs qui sont actuellement au PSG, qui étaient dans la rotation, mais pour moi, c'est plus possible. Le premier, c'est Kanguigny, malgré qu'il soit jeune, qu'il soit talentueux. Deux saisons complètes au PSG et c'est toujours pas convaincant. C'est pas faute de lui avoir laissé sa chance, notamment dans les gros matchs. Je pense à Arsenal cette saison ou encore Manchester City où il a été titulaire, mais il a jamais réellement convaincu. Et je pense que c'est le bon moment pour lui de partir. Il garde une bonne valeur marchande parce qu'il est jeune et qu'il a un fort potentiel. Actuellement, le Napoli serait intéressé par le joueur et le PSG serait enclin à le vendre aux alentours des 30 millions d'euros. Je pense que c'est pas mal, surtout au vu du fait qu'il a été recruté à l'été 2023 pour 22 millions. Donc le PSG ferait quand même un bénéfice dessus et je pense que tous les partis seraient gagnants. Et c'est la même chose pour Lucas Hernandez, 29 ans, qui a du mal à revenir depuis le mois de décembre, qu'il est revenu de sa blessure des croisés. C'est dommage parce que la saison dernière avec le PSG, c'était vraiment pas mal, mais depuis son retour des croisés, c'est très compliqué. Il est complètement perdu sur le terrain, on sent qu'il arrive pas trop à suivre la cadence. Il y a énormément de concurrence, que ce soit au poste de défenseur central et même au poste de latéral gauche. Et je pense que c'est le moment opportun pour le PSG et pour lui qu'il parte. En plus, on sait qu'en ligne de mire, il va y avoir la Coupe du Monde 2026. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour lui de partir et d'aller dans un club où il aura beaucoup plus de temps de jeu pour pouvoir espérer jouer cette Coupe du Monde. Et ensuite, les deux joueurs en blanc, c'est les joueurs que j'enverrai en prêt. Moscardo, parce que voilà, je pense pas qu'ils sont encore assez étoffés pour pouvoir espérer être dans la rotation au PSG. Et pareil pour Ibrahim Baye qui a fait quelques matchs en pro cette saison avec le PSG, mais on sent qu'il est encore jeune, qu'il manque un petit peu de maturité dans son jeu. Et je pense qu'un prêt dans un bon petit club de Ligue 1 ou dans un des clubs satellites du PSG au Portugal ou en Espagne, ça pourrait être pas mal. Et donc voilà avec quelle équipe le PSG pourrait se retrouver la saison prochaine sans recrue. Donc c'est une équipe qui est déjà assez complète, mais on voit qu'il y a quelques postes où il faudra aller recruter. C'est ce qu'on va faire tout de suite. La première recrue, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est Renato Marin, le jeune gardien brésilien de l'AS Roma qui est parti libre du club et qui a rejoint le PSG gratuitement. Donc je ne l'ai pas mis dans les recrues parce que voilà, ça a déjà été fait. Et maintenant, moi, je vais chercher 4 nouveaux joueurs. Le premier, c'est Ilya Zabarny pour venir concurrencer Marquinhos au poste de défenseur central droit. C'est une rumeur qui court depuis maintenant plus d'un mois et demi. Le PSG est très intéressé par le défenseur central ukrainien d'1m90 qui joue à Bournemouth. Il y a des négociations depuis plusieurs semaines qui ont été mises un petit peu en stand-by parce qu'il y a cette Coupe du Monde des clubs, mais le PSG négocie avec le club anglais pour un transfert aux alentours des 60 millions d'euros. Moi, je valide totalement ce joueur qui a un très très fort potentiel. C'est un défenseur central moderne qui, malgré sa grande taille, est rapide, très à l'aise balle au pied
excellente qualité de relance et on sait que c'est quasiment indispensable dans ce PSG de Luis Enrique. Très à l'aise dans les duels, que ce soit au sol ou dans les airs, il est vraiment très solide. C'est aussi un joueur qui a une superbe qualité d'anticipation et il a 2 saisons à un très très bon niveau en première ligue. Donc moi je pense que c'est une superbe recrue. Il a une très grosse marge de progression et aux côtés de Marquinhos, il pourra progresser encore plus vite. Ma deuxième recrue, c'est au poste de latéral gauche. Je vais chercher Maxime de Kuyper, le latéral gauche belge de 24 ans qui joue à Bruges, qui est très bon depuis plusieurs saisons. Et je pense que c'est le temps pour lui d'aller dans un plus gros club européen, d'aller dans le top 5 européen. Certains pourraient penser que ça serait mieux pour lui d'aller dans un club un petit peu plus intermédiaire, mais je me dis qu'au PSG, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est un joueur qui coûte aux alentours des 30 millions d'euros. Et voilà, il est gaucher, c'est pas un latéral très percutant, c'est pas exactement le même style de Nuno Mendes. C'est un latéral qui aime plus aller à l'intérieur du jeu pour se hisser un peu comme un milieu de terrain, mais c'est un joueur avec de nombreuses qualités. Très bon techniquement, il a une très bonne patte gauche, très bonne vision de jeu, très bonne qualité de passe, superbe qualité de centre, très présent dans le dernier tiers du terrain et c'est un joueur aussi qui a un gros coffre défensif, qui défend très bien, qui est très complet. En plus de ça, il est très à l'aise de son pied droit, donc il pourrait aussi potentiellement dépanner au poste de latéral droit parce que beaucoup de gens demandent une doublure d'Hakimi, mais je ne pense pas que le club ira chercher une doublure d'Hakimi, sachant qu'il y a déjà Warren qui dépanne très bien ce poste-là, Warren Zaïre-Emery, et aussi le petit David Boli du centre de formation qui, je suis persuadé, aura du temps de jeu parce qu'il a un très très fort potentiel. C'est un des joueurs les plus forts du centre de formation du PSG. Mais voilà, le fait d'avoir Maxime de Kuyper, ça permettrait de le mettre à la fois en doublure de Nuno Mendes et aussi de dépanner au poste de latéral droit parce qu'il est très à l'aise des deux pieds. Donc comme j'ai dit, un transfert aux alentours des 30 millions d'euros, pour moi, ça serait totalement faisable. Ma troisième recrue, c'est un milieu de terrain et j'irai chercher tout simplement Ayoub Bouhaddi, le milieu de terrain franco-marocain qui joue à Lille. Il a seulement 18 ans et on l'a tous découvert cette saison. Il a fait une saison époustouflante du côté du LOSC. Il a été présent même dans les gros matchs. Il a choqué le monde entier, notamment contre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, où il a fait preuve d'une sérénité assez exceptionnelle pour son âge. C'est un milieu de terrain très complet qui peut jouer numéro 6 en pente basse comme il peut jouer relayeur au poste de numéro 8 un petit peu plus haut. C'est parfait, on sait que Luis Enrique aime les joueurs polyvalents qui peuvent jouer un petit peu à tous les postes et c'est le cas d'Ayoub Bouhaddi pour ce milieu de terrain. Au niveau des qualités, c'est un joueur qui est très bon techniquement, qui résiste très bien au pressing, à la pression adverse. Il est très à l'aise balle au pied, il a une très bonne qualité de relance. Il est très bon aussi dans les duels au sol, c'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui sait récupérer des ballons et c'est un profil, on va dire, qu'on n'a pas. Il y a un petit peu João Neves qui a ce profil-là, mais Ayoub Bouhaddi est un petit peu plus grand, plus solide dans les airs, plus capable de remporter des duels aériens. Et on sait que pour le PSG, ça peut être intéressant d'avoir ce style de joueur qu'on n'a pas réellement actuellement au club. En plus de ça, il entrerait parfaitement dans la politique sportive du PSG. On sait que le PSG aime recruter des jeunes joueurs à fort potentiel et c'est le cas d'Ayoub Bouhaddi qui en plus de ça est français. Ça rajouterait le côté français au Paris Saint-Germain. Ça serait vraiment très très bien. Pour un transfert aux alentours des 40-45 millions d'euros, je pense qu'il faudrait débourser cette somme-là. C'est un jeune prospect très talentueux, donc le LOSC ne demandera pas moins de 40 millions d'euros, je pense. Mais c'est un transfert qui est faisable selon moi. Et ensuite, ma dernière recrue, je voulais un attaquant polyvalent et je suis allé chercher Magnès Akliouche. Je sais qu'il y a plusieurs choix qui pourraient être évoqués, notamment Rodrigo Mora, c'est celui qui est le plus évoqué. Mais pour moi, Akliouche, ça serait vraiment top. À 23 ans, je pense qu'il est temps pour lui d'évoluer. Monaco, c'est très bien, mais Akliouche a le potentiel pour aller dans un plus gros club européen. Et je pense franchement qu'au Paris Saint-Germain, ça serait très très bien pour lui. En plus de ça, il est gaucher. On n'a pas d'attaquant gaucher au PSG à part Ousmane Dembélé. Donc ça permettrait d'avoir un gaucher en plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Akliouche qui a l'habitude de jouer meneur de jeu excentré côté droit à Monaco. Mais c'est un joueur qui est très polyvalent, qui pourrait évoluer sur tous les fronts de l'attaque avec Luis Enrique. J'en suis persuadé parce que c'est un joueur très complet, très à l'aise techniquement, qualité de passe, supervision de jeu, très créatif. Aussi qui a un très gros volume de jeu, qui fait le contre-pressing. Et ça, on sait que c'est très important dans le jeu de Luis Enrique. Je pense même qu'il pourrait dépanner au milieu de terrain, un peu comme un Désiré Doué. Et en plus de ça, Magnès Akliouche, c'est un suivi de longue date pour le PSG. Ça fait plus de 2 ans que le PSG le suit. La saison dernière, le club avait essayé, mais Monaco voulait le garder une saison de plus. Cet été, ça paraît encore un petit peu compliqué parce que finalement, Monaco est difficile dans les négociations. Le club du Rocher réclamerait au moins 70 millions d'euros pour le joueur français. Ce qui est beaucoup, voilà, ce qui est beaucoup, même si c'est un joueur très talentueux, qui est très fort. Pour ma part, j'estime que son juste prix à Akliouche, c'est environ dans les 50 millions d'euros. Maintenant, on sait que le PSG s'est très bien négocié avec Luis Campos. On l'avait vu avec le dossier João Neves l'année dernière. À la base, Benfica voulait le vendre 120 millions d'euros. Finalement, il a été vendu pour 60.
Donc je suis persuadé que le PSG pourrait essayer de négocier pour Akio aux alentours des 50-55 millions d'euros, ce qui serait selon moi le juste prix. Et donc voilà à quoi pourrait ressembler l'équipe du PSG pour la saison prochaine selon moi, avec mon mercato idéal et réaliste. On aurait une équipe très compétitive avec chaque poste qui serait doublé, avec des joueurs de qualité un petit peu partout qui sont polyvalents. On rappelle c'est ce qu'aime Luis Enrique, les joueurs polyvalents. Et c'est le cas de tous les nouveaux joueurs qu'on a avec l'équipe qu'on a déjà cette saison. Donc voilà pour ce mercato idéal du PSG pour cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite. À très bientôt.